Bonjour à tous, bienvenue, c'est Angie, on se retrouve pour la guidance de la semaine, j'espère que vous allez bien. Alors j'ai terminé de vous partager les guidances de novembre, donc n'hésitez pas à les regarder. Vous avez 2 vidéos pour chaque signe, une vidéo pour la guidance générale et une vidéo spéciale pour le sentimental, je vous mettrai le lien en barre d'infos. Alors on est parti, on continue, on va aller voir tout de suite. On va prendre une carte qui va nous donner un petit peu la tendance générale pour cette semaine, ou en tout cas le premier conseil, le premier message, pour vivre au mieux ces énergies qui sont actuellement assez fluctuantes. Hein. C'est ce que je vous disais dans le bilan du soin énergétique, c'est que aujourd'hui on nous disait que les énergies sont très denses, il se passe beaucoup de choses, on a l'impression d'être vraiment dans une machine à laver. Et d'ailleurs, je vous expliquais que certaines douleurs pouvaient revenir. On peut ressentir des douleurs dentaires alors qu'il n'y a pas nécessité de soigner quelque chose. Mais c'est comme des vieilles mémoires qui ressortent. Donc des douleurs aux dents, un peu diffuses comme ça, des migraines, des douleurs au dos. Des choses qui peuvent ressurgir aussi du passé pour être bien justement mis en lumière, pour qu'on mette de l'amour dessus, sur cette ombre-là. Donc on est vraiment un petit peu comme ça, un peu secoué, et on m'expliquait que c'était l'intégration en fait de ces nouvelles énergies qui sont importantes pour la suite. Donc soyez doux avec vous-même, c'est vraiment là-dessus où on a insisté, d'être doux avec soi. Et aussi de poser clairement ses intentions, de savoir exactement où on a envie d'aller. C'est une période où on nous demande vraiment de faire du tri, d'être clair sur ce qu'on ne veut plus pour pouvoir s'en libérer et d'être clair sur ses intentions, savoir où on va. Donc voilà un petit peu déjà un petit point bilan sur ce qui a été fait lors du soin. L'ancrage aussi qui est énormément ressorti, donc j'ai insisté pendant le soin sur l'ancrage. N'hésitez pas pour conserver, pour vraiment l'intégrer, cet ancrage, à faire aussi tout ce qui peut être activité liée au corps, liée au sport, au jardinage, à ce qui vous ramène à la terre, au présent, au moment présent, mais dans le corps, dans le mouvement. Donc là, c'est plus l'idée d'être dans le corps, dans les ressentis, plutôt que dans la tête, dans les pensées, dans les réflexions, vraiment pour conserver ce bel ancrage. Alors on enchaîne tout de suite donc sur cette notion de rêve ici, puisqu'on vous dit c'est le moment de rêver grand, c'est le moment d'y croire, d'avoir quelque chose en tête. Alors pour le moment ça vous paraît peut-être trop grand, trop impossible, trop prétentieux, je ne sais pas, trop présomptueux, mais en tout cas on vous dit il faut vraiment croire en votre rêve. Il y a quelque chose de magique qui est en vous. Vous avez vraiment envie de créer quelque chose, vous avez envie d'atteindre un objectif, vous avez la foi. Alors peu importe que ce soit le domaine pro, perso, quelque chose qui vraiment vous tient à cœur. Et là, on vous dit que c'est important cette semaine de vous permettre ça, en fait, de vraiment visualiser votre projet, votre rêve, peut-être de commencer à vous organiser, à rendre ce projet concret dans la matière. Et c'est aussi que si actuellement vous traversez une période un petit peu difficile, où vous commencez à perdre un petit peu espoir, où les choses ne sont pas forcément évidentes, il y a des contrariétés, il y a des retards par rapport à votre situation, à ce que vous attendez, eh bien visualisez une issue positive. Soyez vraiment dans l'idée de voir les choses se faire, en fait. Continuez de visualiser ça, de créer en fait dans votre intention cette situation. Ressentez comme si tout était déjà là, comme si les choses étaient déjà gagnées d'avance, étaient déjà concrètes. Soyez vraiment dans l'idée de visualiser le positif. C'est pas le moment clairement pour ressasser des choses compliquées, pour se complaindre dans les difficultés et aussi pour imaginer des scénarios catastrophes. C'est vraiment l'idée de vous avez un objectif, vous voulez vraiment atteindre quelque chose, visualisez-vous dedans, visualisez-le déjà, c'est vraiment ça. Mais c'est aussi une semaine vraiment pour justement voilà, commencer à ressentir déjà des projets, et c'est le moment aussi de croire et de rêver en grand. Alors on continue, on va aller voir avec Augure.
Alors, pour cette semaine, Augure nous dit... Alors, nous avons le mot saquetier, qui veut dire trésorier. L'argent semble être le nœud du problème ou l'enjeu de la situation. Si vous peinez à constituer un budget, est-il envisageable de penser à une solution alternative, moins onéreuse? Si vous gérez ou vous vous apprêtez à gérer une somme importante, soyez vigilant. Alors peut-être cette semaine des notions de matériel qui peuvent venir bloquer l'évolution d'un projet. Ça peut être ça. Hein. Vous rêvez d'avoir une maison, de voyager, quelque chose, je ne sais pas, et il vous manque l'aspect financier. Donc peut-être des choses cette semaine à travailler à ce niveau-là. Hein, là, on vous parle d'être prévoyant, d'être attentif à toute cette notion d'argent. Et on vous dit aussi qu'il y aura peut-être d'autres solutions qui peuvent être trouvées. Ça va être le moment d'utiliser toute sa créativité, toutes ses ressources, peut-être faire marcher ses réseaux aussi, pour trouver des solutions alternatives à votre situation. Donc là, on vous dit attention voilà, à la gestion du budget. Alors, on continue. On va aller voir avec celui-ci. Là, on a cette notion de repos. Donc, ça peut être une semaine aussi où eh bien, il va falloir se permettre justement de parfois... Alors, soit vous serez en vacances cette semaine. Il me semble que les enfants sont en vacances cette semaine. En tout cas, ma fille est en vacances. Donc, cette semaine peut être une énergie un petit peu plus lente pour certains parce que vous allez prendre du temps avec les enfants ou vous serez en repos, en congé, peu importe que vous ayez des enfants ou pas. Mais c'est aussi une notion que... les énergies seront peut-être voilà, un petit peu plus ralenties que d'habitude et justement ça va faire du bien parce que ça va permettre de se reposer aussi. Et ça c'était important dans ce que je vous disais tout à l'heure dans l'introduction au sujet des énergies que nous recevons actuellement. C'est important de se permettre ça, de comprendre que le corps est fait de cycles et que parfois on est extrêmement en forme et puis à d'autres moments de l'année et surtout à cette époque de l'automne, on ressent un petit peu plus de fatigue, c'est l'époque aussi des rhumes, etc. Donc permettez-vous cette semaine aussi d'être un peu peut-être moins comment dire, productif, un peu plus fatigué, d'avoir besoin de plus de repos, besoin de plus d'attention au niveau de votre corps, de votre santé. Et peut-être que aussi cette semaine, ce sera un petit peu plus calme au travail, un petit peu plus calme dans les communications. Ça peut nous parler de repli, d'introspection, de besoin d'être seul, besoin de solitude aussi, besoin de sommeil cette semaine. C'est pas quelque chose de forcément négatif. Hein. Alors, on va prendre une petite carte de l'arbre de vie pour cette semaine. Et nous avons la fenêtre, le foyer, la famille. Profite agréablement de la chaleur de ton foyer et goûte au plaisir rassurant du quotidien avec tes proches. Donc une semaine où effectivement on est sur des projets familiaux, on est, vous voyez, comme je vous le disais, avec les enfants, on voit ses proches, on prend plus de temps à l'intérieur ou peut-être pour un projet familial, un projet de famille. Donc peut-être des retrouvailles, peut-être l'idée effectivement de prendre plus le temps, de rendre visite à quelqu'un, de cuisiner. On est plus dans l'introspection, hein, on sent qu'on est dans ces énergies-là, on rentre dans l'automne, dans l'hiver où on est plus à l'intérieur de la maison, où on va être plus aussi dans l'idée de prendre soin de quelqu'un, de prendre soin d'une relation. Donc vous voyez comment ça peut résonner pour vous. Alors, ici, avec la magie de la lune, on a le signe du cancer. Ta sensibilité n'est pas une preuve de faiblesse, au contraire, plus tu t'autorises à t'exprimer avec sincérité, plus tu pourras recevoir le soutien dont tu as besoin pour avancer. Donc une semaine aussi, on va se confier. On va se confier sur nos états d'âme, sur nos ressentis. On ne va pas hésiter à solliciter les gens qui nous sont proches, hein, de ne pas avoir peur d'exprimer ses émotions. Là, il y a cette notion d'être sensible à quelque chose et d'avoir cette impression que c'est une faiblesse. Au contraire, là, on vous dit que c'est important de pouvoir l'exprimer. Et c'est aussi ce qui fait votre personnalité et votre sincérité. Donc, c'est aussi une invitation à être soi, à être vrai, à pas se forcer à aimer quelque chose, à pas se forcer à être quelqu'un. Soyez vous-même. Et il y a aussi cette notion de confidence, d'avoir besoin peut-être de retrouver une amie autour d'un thé, autour d'un café, où c'est proche, ou de mettre carte sur table, d'ouvrir son cœur à quelqu'un, d'être vraiment dans l'idée de
de se montrer comme on est. Et ça fait extrêmement du bien parce que quand on est contraint, ou quand on se contraint d'être quelqu'un d'autre, c'est très lourd, c'est très difficile, c'est vraiment énergivore. Et on n'a plus besoin de ça. Et vous allez vous rendre compte aussi que peut-être si vous arrivez à exprimer vos difficultés, quelqu'un va pouvoir vous aider. Parce qu'effectivement, si vous restez tout seul, coincé, avec vos problèmes, que ce soit problème d'argent, problème de cœur, problème de santé, peu importe, personne ne viendra vous aider. Donc là, il y a aussi cette notion de oser dire ce que vous ressentez, mais comment vous vous sentez, dans quel état d'esprit vous êtes. Et si vous avez besoin d'aide, n'hésitez pas à solliciter les personnes qui sont autour de vous ou des professionnels, peu importe, des personnes qui seront à même de vous aider justement à faire avancer vos projets. Donc par exemple, si on remet ça par rapport à l'argent, il se peut que vous rencontriez des difficultés financières, mais que vous gardiez ça pour vous. Au contraire, n'hésitez pas à prendre les devants, il n'y a pas de honte, c'est vraiment ce qu'on vous dit. Peu importe le domaine qui vous préoccupe, n'hésitez pas à solliciter de l'aide extérieure parce que ça vous permettra justement de sortir de ces problématiques aussi. Alors, on continue. On va aller voir avec un petit Lenormand. Alors, on a l'énergie de la femme, on a les nuages et on a le soleil. Ok, super. Donc là, on voit que ça va être important cette semaine, effectivement, de faire confiance à son instinct, à ses intuitions. On voit qu'il y a des solutions, hein, il y a un éclaircissement ici qui va être fait par rapport à des doutes, par rapport à des questionnements. On voit qu'il y aura un mental qui cherchera aussi à prendre le dessus sur l'intuition, sur l'instinct. Donc là, on vous dit cette semaine, peut-être que ça va être le moment aussi de remettre de la douceur, de la bienveillance dans une situation, mais je pense qu'aussi, c'est votre intuition, c'est le fait de prendre soin de vous, de prendre soin d'une situation, de se reconnecter à ses émotions et à son intuition qui vont permettre de laisser les nuages se dissiper. Hein, les nuages ne font que passer. Donc là, on voit qu'il y a des doutes, il y a des peurs, il y a des questionnements, des choses qui sont pas claires. Et là, on voit qu'avec ce soleil, que la lumière est faite sur une situation, c'est des solutions, c'est de la joie, c'est du bonheur. Peut-être que aussi, on vous dit que le moral sera meilleur. Il y a une situation vraiment qui s'améliore. C'est vraiment, vous voyez, le soleil, c'est l'éclaircie après la pluie ici, hein, clairement. Donc pour une femme, si ça peut vous représenter, bien sûr, si vous êtes cette femme qui actuellement vivez un petit peu la tête dans les nuages là et vous êtes dans cette attente d'éclaircie d'une situation, ou bien ça peut dire que si vous êtes un homme par exemple et vous êtes en lien avec une femme, ça peut concerner effectivement le lien qui s'améliore avec cette femme, on obtient des nouvelles, il y a quelque chose qui se résout. Hein, mais c'est aussi de manière générale l'énergie yin ici qui nous appelle aussi à mettre de la douceur sur quelque chose, à porter de l'intérêt, de la bienveillance et aussi à être dans l'intuition. Ça va permettre aussi de dissiper tous ces doutes. Alors en dos, c'est intéressant puisqu'on a la lettre. Donc on voit qu'on va peut-être recevoir des messages, des nouvelles, un contrat, un courrier, un email, peu importe. Il y a une information, il y a un message qui arrive et qui apporte cette éclaircie finalement. Donc là, on se fait peut-être du souci par rapport à un contrat, par rapport à un document qu'on attend, une nouvelle, à une communication, à un résultat peut-être aussi. Et eh bien, c'est important voilà, d'y croire parce que là, on voit bien que cette nouvelle, elle sera positive, qu'elle va permettre de mettre de la lumière, d'apporter des solutions, d'éclaircir la situation. Donc, c'est une victoire aussi. Donc, peut-être des informations, un contrat en lien avec une réponse positive, voilà, quelque chose que vous attendez. En tout cas, c'est positif hein, par rapport à toute attente ici, contrat, diplôme, communication. En dessous, on a la clé. Donc, vous voyez, ça, cette lettre, ce message, ce courrier, cette communication apporte la solution, ouvre une porte. Donc, on voit qu'il y a quelque chose qui s'éclaircit, qui s'ouvre. Vous avez de l'aide qui est arrivée, on trouve des solutions. C'est aussi un accord, un compromis, tout dépend de votre situation. Donc, c'est plutôt positif tout ça. Alors, on va continuer, on va aller voir maintenant pour le sentimental. Alors, on est parti avec le sentimental pour cette semaine. Alors,
on a les amitiés. Vous voyez, on retrouve cette sororité, cette solidarité ici, cette bienveillance. On retrouve les amis, les proches, le clan. Ça va être important cette semaine d'être soudés, hein, que l'union fera la force, que tout ce qui va vraiment être dans l'idée de construire ensemble, d'être à l'écoute des autres, d'avoir du non-jugement, d'être vraiment dans l'ouverture du cœur, hein, d'être ici dans la notion de je te soutiens, je te comprends, je t'apporte de l'aide, on sera là les uns pour les autres. Il y a une notion de rapprochement aussi, de fidélité, de preuve ici, alors quelqu'un ou c'est vous, c'est la relation en fait qui va prendre un autre sens parce qu'on va ressentir qu'il y a un lien qui se resserre aussi avec quelqu'un. On va ressentir que cette personne... voilà, de par ses gestes, ses intentions, peut-être ses mots, eh bien, on peut compter sur elle. Et il y a cette notion que je ressens vraiment de rapprochement, de lien qui se ressoude avec quelqu'un. Donc, on se retrouve, il y a plus d'intimité, quelque chose de plus proche. Soit quelque chose que vous aviez perdu, soit c'est quelqu'un qui entre dans votre vie, qui est récemment dans votre vie, et vous allez être surpris par cette relation qui prend un autre tournant. Donc là, ce que je ressens, c'est vraiment que on se retrouve, on resserre les liens, on se découvre une nouvelle amitié, des points communs avec quelqu'un, ou bien dans le couple, on va resserrer les liens. En tout cas, on est vraiment ici dans l'union. Ici, on a le retour, donc ça peut faire penser à effectivement quelque chose qui était un peu, où on s'était perdu de vue. On a peut-être eu un manque de communication, de la distance géographique ou émotionnelle, où on est dans l'idée aussi de retrouver quelque chose d'avant. Donc ça peut être aussi retrouver des amis d'avant, hein. On est peut-être pour certains dans l'idée de renouer avec des personnes du passé, et notamment des amis d'enfance. On retrouve des anciens collègues, on retrouve sa famille. Il y a cette notion de revivre quelque chose. On a besoin peut-être aussi d'être plongé dans quelque chose qui était beau avant. Hein, un peu de nostalgie, un peu de je me remémore des moments quand j'étais petit, etc. Ça peut être bien sûr le retour d'un ex, le retour du passé. Hein, ça peut nous parler bien sûr de ça. Après, il y a cette notion aussi pour certains d'être dans l'idée de, si par exemple vous êtes dans des difficultés de couple, on va vous inviter à sortir d'une routine parce que là on voit aussi que ces flèches elles tournent en rond. Donc il y a cette notion de sortir de ses habitudes, de peut-être être un peu plus dans la légèreté, faire des choses qu'on n'a jamais faites, oser un petit peu plus, sortir vraiment des vieux schémas, des vieilles habitudes, sortir de ses croyances. Donc là, il y a aussi cette notion peut-être d'être dans l'idée que l'union aussi, elle passe par certains stades et que c'est important aussi parfois de ne pas s'enterrer dans quelque chose, d'aller toujours chercher plus, de ne pas prendre tout pour acquis. Donc ça demande aussi des efforts, ça demande des efforts quotidiens d'entretenir une relation. Il y a aussi cette notion peut-être que actuellement vous êtes au niveau personnel dans des difficultés et qu'il y a une idée de stagnation, on tourne un petit peu en rond, on cherche des réponses, on ne les trouve pas et on va aller chercher de l'aide à l'extérieur parce qu'on a déjà épuisé toutes ses ressources. Donc ça peut être ça, hein, au niveau collectif, une aide extérieure qui vient vous aider à trouver des solutions à quelque chose que vous n'arrivez pas à dénouer. Vraiment, vous avez cette impression que vous avez tout essayé, rien n'a marché et vous allez trouver des réponses via un réseau, via l'extérieur, via des amis ou quelque chose comme ça qui vient de l'extérieur. Alors ici, on a la notion de peut-être. Ici, les choses ne sont pas encore jouées. Hein. Il y a cette notion que tout reste à faire. Donc c'est ni oui, c'est ni non. Il y a cette notion de tout dépend en fait de ce que l'on fait aujourd'hui. Donc par rapport à l'évolution ici au niveau personnel, rien n'est encore joué. Tout va dépendre, hein, je le dis souvent, le futur se construit aujourd'hui, tout va dépendre de ce qui va se passer cette semaine. Rien n'est encore joué. Tout est encore possible. Il y a encore une notion de mystère. Ici, on a la trahison, ici, on a l'hypocrisie. Alors, ça peut nous dire qu'il y aura effectivement une énergie un petit peu comme ça, où on peut parfois
avoir ce sentiment que la vie est injuste, que voilà, ne pas se morfondre un petit peu dans ces énergies-là de la vie m'en veut, pourquoi ça m'arrive qu'à moi. Ça peut être ça pour certains. Après, pour d'autres, ça peut nous dire qu'il y a une énergie ici tierce. Donc, on peut se sentir un peu trahi, déçu par quelqu'un. Ça peut être le cas, hein, ça peut être ça aussi. Il peut y avoir aussi une certaine pointe de jalousie, hein, donc peut-être besoin de se protéger par rapport à ça, par rapport à de la déception, par rapport à de la jalousie, à ce que les gens peuvent dire sur vous, sur vos projets, sur ce que vous faites, sur vous de manière générale, ça leur appartient. C'est vraiment important de se barricader par rapport à ça, par rapport à ce que les gens pensent de vous. Ce qu'ils pensent de vous, ça leur appartient, ça ne vous appartient pas. Vous n'êtes pas responsable et de toute façon, vous ne pouvez rien faire par rapport à ça. Donc c'est vraiment une perte de temps, une perte d'énergie que de perdre du temps justement à vous préoccuper de ça. Hein. Vous savez exactement qui vous êtes, vous n'avez pas besoin de l'extérieur pour valider. Vous savez qui vous êtes, vous savez de quoi vous avez besoin, vous savez quels sont vos choix, quelles décisions vous devez prendre. N'attendez pas cette validation extérieure, cette reconnaissance extérieure. Hein, là, ici, il y a cette notion de donnez-vous l'amour dont vous avez besoin, donnez-vous la confiance dont vous avez besoin. N'attendez pas de l'extérieur que quelqu'un vienne valider. Ici, peut-être que effectivement, vous pouvez vous sentir parfois déçu parce qu'il y a des attentes. Quand on a beaucoup trop d'attentes à l'extérieur, on est forcément déçu parce qu'on se ferme à toutes les possibilités qui peuvent s'ouvrir. Vous avez une attente bien particulière, bien précise, et les choses ne se passent pas forcément toujours de cette sorte-là. Donc que ce soit dans le relationnel ou autre, peu importe, hein, là c'est valable pour tout. Quand on laisse l'univers, on laisse un peu les choses se faire d'elles-mêmes, eh bien ça permet aussi d'accueillir de nouvelles possibilités, notamment des choses auxquelles on n'aurait pas pensé. C'est pour ça que c'est important d'accueillir aussi parfois les choses comme elles sont. Et on a la réussite. Donc c'est super parce que là on vous dit que les choses sont en train de se faire et il y a une notion de vraiment sortir de quelque chose qui enferme, sortir d'une routine, ne pas faire attention finalement à tout ce qui va venir impacter, que effectivement les choses se construisent avec le temps, qu'effectivement il y a cette notion de resserrer un lien ici, et que peu importe finalement que ça fasse des jaloux, peu importe l'idée ici d'avoir une énergie tierce qui vient impacter, il y a une réussite. Donc ne vous laissez pas impressionner. Ici, ça me parle de succès, ça parle que tout est possible. Hein. Comme on le disait ici, bien sûr, tout reste à jouer. Ça va dépendre effectivement de vos actions du présent. Ce futur, il va se construire en fonction des décisions présentes. Ce qui est important ici, c'est de ne rien prendre pour acquis. C'est de ne pas vraiment chercher non plus à rester campé dans une énergie. C'est vraiment ici s'ouvrir aux possibilités. Alors, on va remettre une carte sur cette réussite. On a le labyrinthe. Donc là, on voit qu'on pensait que la situation était vraiment coincée, sans issue. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. On avait cette impression ici de tourner en rond, d'être coincé, de ne pas trouver la sortie, de ne pas trouver les réponses, peut-être d'être perdu, d'avoir perdu quelqu'un, d'avoir perdu un lien, de se sentir isolé, peut-être. Vous voyez ici, je ressens vraiment qu'on est à la recherche de quelqu'un ou de la sortie, de l'issue, mais on se sent bloqué. Il y a aussi cette notion d'arrêter de s'éparpiller, de retrouver ici une intention. C'est comme si on donnait aussi de l'énergie un peu dans tous les sens. Et ce qui va être important cette semaine, ça va être de se recentrer peut-être sur un seul et même projet, de porter son attention, de faire des choix aussi, de trier, de ne pas se perdre dans dans trop de choses à la fois, trop de responsabilités, peut-être trop d'histoires amoureuses aussi pour certains, hein, ça peut être le cas, de pas se perdre aussi dans les choses qui bouffent de l'énergie et qui ne sont pas utiles, comme ces énergies ici de jalousie, hein.
Donc, voyez comment ça peut résonner pour vous, mais on voit ici qu'on arrive à trouver une solution, on sort d'une problématique, on voit qu'il y a ici une notion de soutien, on voit qu'il y a de la complicité, il y a de la bienveillance aussi qui est accordée, et on voit aussi que ça peut concerner une union amoureuse ici, sur laquelle, eh bien, on dépasse une difficulté. Peut-être que le fait aussi de mettre des mots dessus, ça va pouvoir aider. Et il y a l'idée de, voilà, de peut-être enfin retrouver un lien, retrouver la personne ici, quelqu'un avec qui on avait perdu le contact, quelqu'un avec qui il n'y avait plus de lien. Je vais regarder ce qu'il y a au dos. Au dos, on a les nuages. Donc, on voit bien que on débute quand même la semaine ici, cette énergie, ce tirage avec des événements qui viennent mettre des doutes, qui viennent un petit peu envenimer une situation. On a beaucoup d'incertitudes, on est confus, ça rejoint le labyrinthe. Là, on vous dit rien n'est perdu. Hein. Si vous êtes vraiment ici, vous avez cette sensation d'être sans issue par rapport à une problématique personnelle, on vous dit rien n'est joué encore, voyez, rien n'est joué encore, à condition ici de se sortir de cet esprit de victime un petit peu, de reprendre un petit peu les choses en main, de ne pas s'éparpiller. Les solutions, elles peuvent arriver. Il y a une notion, bien sûr, d'aide, de bienveillance, de soutien. Donc peut-être le fait d'en parler, de demander de l'aide extérieure, ça peut aussi aider. Je regarde ce qu'il y a en dessous. Ici, en dessous, on a la conception et on a l'amusement. Donc, ouais, on a quand même ici l'idée qu'il y a quelque chose qui naît au-delà de ces problèmes. Alors, ça peut concerner des problèmes ici pour concevoir un enfant, des problèmes pour dans une nouvelle relation, des problèmes pour aller de l'avant, tout simplement, pour construire quelque chose, pour avancer par rapport à un projet personnel. Et là, on voit qu'il y a une énergie de fertilité avec cet enfant. Ici, c'est une énergie de fertilité, de renouveau. Une nouvelle façon de voir aussi la situation. Donc voilà pour le domaine sentimental. On va compléter avec ces cartes-là qui changent un petit peu le ton. On est beaucoup plus dans quelque chose de coloré ici. Alors, on va voir avec cette carte-là. Et on a... Ici, on vous parle d'un manque de réciprocité. Donc, c'est peut-être la notion aussi de, vous voyez, il va falloir en passer par l'idée d'accepter que certaines relations ici ne sont plus bonnes. Il va falloir avancer peut-être par rapport à certaines personnes. J'avais cette notion de déception. Donc, on peut ouvrir les yeux sur certaines personnes et comprendre qu'il est temps de passer à autre chose parce qu'on a beaucoup donné, mais on ne reçoit rien en retour. Donc, si vous ressentez qu'il y a une relation qui marche un petit peu comme ça dans votre vie, où vous donnez beaucoup, vous êtes attentif, et la personne ne fait que prendre, ne donne pas, ne s'investit pas, c'est peut-être le moment de passer à autre chose. Alors, et ici, on a donc la vérité cachée. Donc, il y a cette notion de quelque chose qui doit être dit, quelque chose qui doit être, comment dire, réfléchi. Il va falloir mettre de la lumière, qui vous manque des informations encore peut-être aussi. Vous ne savez pas encore tout de cette personne ou de la situation. Et ici, on voit qu'il y a de la manipulation. Donc, ouais. Ici, je ressens que le message est peut-être pas du tout en lien d'ailleurs avec ce tirage-là. C'est peut-être un autre message. On voit qu'il y a l'idée ici de faire attention parce que quelqu'un peut-être vous ment, quelqu'un... Alors ça rejoint un petit peu quand même cette trahison. Quelqu'un cache des choses, cache ses intentions, ne se montre pas sous son véritable visage. Il y a quelqu'un de manipulateur, d'hypocrite. Quelqu'un qui vous manipule pour obtenir quelque chose de vous. Ici, il y a quelque chose, quelqu'un peut-être qui joue avec vos sentiments ou bien votre gentillesse, qui profite un petit peu de vous, de votre gentillesse. Je vais remettre une carte par-dessus. Au dos, ici, on a « Ouvrez vos ailes ». Donc, je pense que c'est aussi la possibilité cette semaine de se libérer de ça, d'une énergie un petit peu, quelqu'un comme ça qui vous vampirise. Vous allez ouvrir les yeux sur la situation, c'est pas toujours très facile, mais en même temps, cette personne ne vous mérite pas. Quelqu'un qui abuse un peu de votre gentillesse ou de vos sentiments. Gardez un cœur joyeux et léger. Vous voyez, c'est pas parce que cette personne-là, bon, vous allez ouvrir les yeux sur cette personne, que rien n'est perdu. Parce qu'ici, on a quand même le soutien. On voit qu'au contraire, ça va vous permettre de faire la lumière. Et c'est bien mieux de vous délester, de faire le tri par rapport à ça, à toutes ces personnes-là. Et ici, on a la guérison en dos. Donc, on voit qu'il y a une guérison du cœur. Donc,
On se libère. On se libère de ça. Ça va vous permettre d'apaiser aussi. Il y a peut-être quelque chose qui va être fait, qui va être acté, qui va vous permettre justement d'apaiser une blessure qui peut venir, parce que c'est pas forcément dans votre présent. Ça peut être votre passé récent où vous avez effectivement ouvert les yeux sur ça, hein, sur une personne. Et là, on voit que cette semaine, eh bien, vous allez passer à autre chose. Vous allez refermer cette brèche qui a été ouverte. Hein, vous allez pardonner. Pardonner, ça ne veut pas forcément dire que vous acceptez ce qui s'est passé. C'est tout simplement que vous vous dites que c'est terminé. Je ne veux plus porter le poids. Je ne veux plus souffrir de ce que cette personne a fait. Donc, c'est moi que je libère quand je pardonne. C'est pas l'autre. Je me permets de me libérer, je n'ai plus besoin de cette énergie qui est lourde dans mon cœur, donc je me libère, je guéris, je passe à autre chose, je coupe tout lien énergétique, émotionnel avec cette personne, avec ce qui s'est passé là, parce que ça ne m'apporte rien de bon et moi je veux de la place, je fais de la place dans mon cœur pour quelque chose de beaucoup plus beau, de beaucoup plus léger. Ok, alors on va prendre une petite carte pour s'aimer et s'accepter. Je me fais plaisir. Aujourd'hui, je m'occupe de moi sans culpabilité. Je savoure et je profite de ces petites bulles enchantées. Se sentir libre dans sa tête, c'est se sentir libre d'être soi-même. C'est ça, c'est exactement ça. On est libre d'être soi-même. On arrête de se mentir, de porter des masques. On est soi-même et on l'assume. Alors voilà pour le sentimental. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est que je vais prendre mon Witchy et on va aller chercher un petit message supplémentaire. Vous pourrez prendre parmi les 3 choix, celui qui vous appelle le plus pour avoir un message un peu plus personnalisé pour cette semaine. On est parti avec le message au choix pour cette semaine. Vous avez le choix entre le violet, le rose, le orange. Je vous mettrai le minutage en barre d'infos. On est parti avec le Witchy. On va aller voir tout de suite quels sont vos messages pour cette semaine. Un petit message supplémentaire au choix pour cette dernière semaine d'octobre. Pour toutes les personnes qui regardent cette vidéo. Et un petit message des animaux. Un petit message pour chacun. Voilà. Allez, on est parti. On va commencer tout de suite avec le choix 1. Et vous avez cette semaine l'accompagnement du signe. J'avance avec grâce et aisance en toutes circonstances. Donc là, on vous dit d'être fier de vous, de garder la tête haute, même si voilà, vous pouvez douter, même si vous pouvez vraiment parfois vous sentir pas à votre place, pas écouté, pas respecté. Pas reconnu, ou que vous pouvez douter ou avoir une certaine culpabilité. Soyez fiers de qui vous êtes. Soyez vraiment dans cette semaine, dans cette énergie de je suis différent, je suis différente, je me sens pas à ma place. Les autres peut-être me poussent dans mes retranchements, mais je sais qui je suis au fond de moi. C'est important d'être fier de soi. Alors ici, ouais, il y a cette notion voilà, de cette semaine de dépasser quelque chose qui est là depuis longtemps. On voit que vous êtes dans une persévérance ici parce que soit il y a de la jalousie qui est là ancrée depuis longtemps, soit c'est peut-être quelque chose en vous aussi que vous essayez de guérir. En tout cas, vous allez retrouver ici une stabilité par rapport à quelque chose qui vient à l'extérieur vous perturber. Donc peut-être que cette semaine, on vous dit que vous allez résoudre une situation où eh bien, il y avait un conflit, où il y avait une situation où il y avait une forme d'injustice, hein, peut-être de la jalousie extérieure, une situation aussi qui peut-être n'était plus bonne pour vous. Donc vous vous extirpez d'une situation, d'une relation, quelque chose qui vous bloquait aussi. On voit aussi qu'il y a une transformation. Donc c'est peut-être une énergie aussi de guérison pour vous, de quelque chose où vous retrouvez une forme d'harmonie, d'ancrage, de stabilité. Donc ne lâchez rien. On peut penser effectivement que vous allez être un peu bousculé parce qu'il y a cette énergie de rester vous-même et avancer malgré les difficultés, malgré les jalousies, etc. Mais en tout cas, ici, vous retrouvez une forme d'assise, vous retrouvez un équilibre par rapport à quelque chose qui vous a troublé. Donc peut-être que vous retrouvez la santé, vous retrouvez la confiance en vous, que vous trouvez des solutions par rapport à une énergie ici un peu négative. Mais en tout cas, ça avance pour du bon. Alors ici, avec le rose.
Le faucon, les synchronicités sont les messages de guidance de l'univers. J'y suis attentif et je m'en sers pour diriger ma vie. Donc cette semaine pour vous, des personnes, des signes, des opportunités à saisir. L'univers vous envoie des messages. Donc soyez réceptifs, soyez, comme je vous disais tout à l'heure, dans l'ouverture. N'ayez pas un avis tranché sur comment ça va se passer parce que ça se passe jamais comme ça. En règle générale, c'est ça. Donc n'ayez pas d'attente trop forte parce que peut-être que vous avez quelque chose de très précis en tête et puis ça va se passer sous une autre forme. Donc soyez dans l'ouverture, on va vous envoyer des signes, on va vous aider. Donc là, il y a quand même des choses qui se passent pour vous. Ah oui, ok. Alors ici, on voit qu'il y a une belle surprise, il y a des discussions, des échanges, donc ça peut nous parler d'une invitation, d'une belle conversation avec quelqu'un, de retrouvailles. Il y a une notion ici de, comment dire, de bien-être en fait. On voit qu'on retrouve quelqu'un où c'est une communication, alors ça peut être une communication téléphonique, ça peut être de face à face, peu importe, à distance. En tout cas, on voit que vous allez échanger, vous allez communiquer, ça peut être aussi un rendez-vous. Il y a quelque chose qui va vous faire plaisir. Donc ça peut être un rendez-vous pour un projet artistique, un projet qui vous tient à cœur. Pour d'autres, cette semaine, on va être aussi dans la notion de, pourquoi pas, voilà, passer aussi des entretiens, avoir des rendez-vous importants. Il se peut qu'il y ait vraiment une belle possibilité. Je sens vraiment que pour vous, cette semaine, il y a un événement qui vous offre une possibilité, une chance de réussir. Mais il y a une notion d'inattendu, il y a vraiment une notion de surprise, quelque chose qui vous surprend, qui passe par de la communication. Donc vous pouvez vraiment avoir un coup de fil qui arrive, avoir un mail, avoir voilà, une belle surprise, quelque chose qui arrive comme ça. Après, côté cœur, ça peut nous dire aussi d'une jolie rencontre ou vraiment ce sentiment d'avoir un lien particulier avec quelqu'un où on va vraiment avoir de belles discussions, hein, des échanges amoureux. Ok, une belle semaine pour vous aussi. Alors, la couleur orange, la libellule. Je quitte le monde des illusions, j'ouvre mon esprit à la réalité pour trouver ma voie. Donc ici, on revient à quelque chose de précis, de tangible, de concret. Donc on se remet un petit peu, voilà, on revient un peu les pieds sur terre, ce que je comprends pour vous. Donc on arrête aussi de rêver quelque chose, on le concrétise, on le fait, on est dans la matière, dans la réalisation. Alors ici, on a donc cette énergie ici peut-être de mouvement. Alors cette femme, c'est peut-être vous, hein, ça peut être vous ici qui êtes dans cette énergie du mouvement. Donc ça peut être aussi une femme qui vient à vous cette semaine. Ça peut être aussi l'idée qu'une femme vous accompagne vers un changement. Ça peut nous parler aussi de grossesse, d'accouchement pour certaines femmes autour de vous ou pour vous. En tout cas, on voit qu'il y a quelque chose qui bouge, qui se met en place. Ça nous dit aussi que cette semaine, il faudra suivre votre intuition et vraiment aller au bout de vos convictions. On voit que votre intuition, votre instinct, il y a quelque chose en vous aussi qui est en train de changer et de s'éveiller. Il y a une énergie fertile en fait en vous. Et on voit que ça vous porte à avancer, à bouger. Donc c'est vraiment suivez cet instinct, suivez cette intuition. Il est possible aussi que ça concerne quelque chose en lien avec du mouvement dans votre vie. Donc on vous dit peut-être une opportunité de déménager, de voyager, de changer d'activité, de travailler autrement, etc. Peu importe le mouvement là où il va se poser dans votre vie. En tout cas, suivez cet instinct, cette intuition vraiment qui vous porte. Il y a vraiment quelque chose de fertile qui vous invite à aller vers des choses nouvelles aussi, à la nouveauté, au mouvement. Donc voilà pour vous cette semaine, j'espère que ça vous parle, n'hésitez pas à me dire en commentaire. En tout cas, je vous remercie d'avoir regardé, je vous embrasse et je vous dis à bientôt.